Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans le duel de dimanche, c'est politique, toujours ici dans notre studio de Paracou. Une date, deux événements politiques, pendant que la majorité présidentielle investissait son candidat ou son duo de candidats pour cette course à la Marina. Le principal parti d'opposition, les démocrates, mettait terme à son appel pour la sélection du duo du président du parti, du duo candidat, donc ce parti-là, pour la même élection. C'est ce que nous faisons ce dimanche, c'est décortiquer un peu ces deux événements pour discuter de ces deux sujets. J'ai en studio Monsieur Alassane Mohamedou Assirou. Il est membre du parti Les Démocrates. Merci de nous rejoindre. Merci, madame. Bonjour à vous. Bonsoir. En face de vous, Monsieur Habib Isaac Adjaï, membre du Bloc républicain. Merci également de nous rejoindre. Merci, madame. C'est toujours un plaisir. Bonjour aux amis téléspectateurs. Je veux bien commencer par vous, Monsieur Alassane, puisque l'actualité ici à Parakou, je dis à Parakou, cette cérémonie d'investiture du duo de la majorité présidentielle. Vous êtes à Parakou, vous avez suivi l'événement de votre opposition, même si vous n'avez pas forcément effectué le déplacement. Est-ce que cette formation politique n'a pas une longueur d'avance sur vous en matière de procédure? Merci, madame. Et permettez-moi, avant tout propos, de rendre un hommage vibrant et d'observer quelques minutes de silence en mémoire de notre cher ancien PAM, actuel CA et président des Buffles du Borgo, qui vient de nous quitter, un membre influent pour le développement de Parakou. Je souhaite une terre légère à ce grand homme qui vient de nous quitter. Merci. Pour revenir à votre question. Parakou a eu la chance d'abriter, selon eux, la chance d'abriter un grand événement selon les mouvanciers. C'est vrai, je n'ai pas fait le déplacement, mais nous avons suivi ce qui se passait au stade de l'amitié de Parakou. Si nous allons faire un point récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que c'est un échec qui s'annonce davantage. Répondre à votre question, vous dites que est-ce qu'ils n'ont pas une longueur d'avance sur nous? Je dirais Dans non. la procédure. Oui, dans la procédure, dans le processus de désignation du duo. Je dirais non, ils n'ont pas une longueur d'avance sur nous. Nous, les démocrates, nous sommes méthodiques. Nous travaillons avec des principes, des règles et des statuts. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que qui parle de démocrate parle de la démocratie. Et qui parle de démocratie, en fait, parle de faire les choses en temps normal et en règle normale, sur la bonne voie. Donc, nous nous sommes donné des tests qui vont nous permettre de diriger nos processus dans un bon timing. Juste là, je suis sûr que nous n'avons pas excédé au temps que nous nous sommes prescrits au niveau des instances de décision des démocrates. Alors, vous disiez que c'est un échec qui s'annonce en quels termes? Merci, madame la journaliste. Si vous faites une analyse en 2016, lorsque le président, qui va finir bientôt, venait au pouvoir, à son investiture, le monde qui l'avait accompagné n'est pas ce monde aujourd'hui. Si vous allez faire le constat, Parakou était venu pour démontrer, les gens étaient venus, ils ont choisi exprès Parakou pour venir faire une démonstration de force. Voilà que les gens de Parakou ont compris, les Parakouis ont compris, ils ne sont pas sortis, ils sont restés à leur soif. Parce que les Parakouis pensaient à l'arrivée du président Patrice Talon, ce que Patrice Talon avait dit dans ses projets, dans son projet, autant pour moi, de société, c'est pas ça les Parakouis ont vu. Donc, du coup, tout le monde était fatigué du président Patrice Talon. Pire encore, de dire on veut soutenir le duo ou le dauphin du président Patrice Talon. Alors, vous disiez que c'est pas ce que Patrice Talon a dit, qu'il a fait. À quel propos?
Sur le plan développement, voilà, je parlais du plan développement. Okay. Donc, pour vous, Parakou n'a pas eu ce que Patrice Talon a promis pour Parakou, d'où ils ont choisi Parakou pour se faire bonne image. Monsieur Isaac Adjaï, vous avez la parole. Vous avez choisi Parakou pour cette investiture, pour faire une meilleure santé, pour obtenir l'adhésion populaire. Je vais vous répondre, mais je voulais juste ouvrir une parenthèse et la fermer très rapidement. Mon village aussi, à Djong-Lava, mon village s'appelle Fanvi. Patrice Talon venant quand même à faire une promesse pour Fanvi, ou à Djong aussi. Mais il n'a pas réalisé. Mais pas pour autant que je suis nerveux ou fâché. Non pas pour autant que Patrice Talon n'a pas travaillé pour le Bénin. Au contraire, Patrice Talon a travaillé pour le Bénin et partout au Bénin. Donc à partir du moment où, parce que moi, mon village n'a pas été pris en compte, Patrice Talon n'a pas travaillé, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat, il faut lever le niveau du débat. Le président de la République a travaillé. S'il devait travailler dans le village de tout un chacun de nous, c'est votre village Parakou. Ne voyez pas la taille de la ville. C'est votre village. Donc, vous ne pensez pas que Patrice Talon a beaucoup fait ici. Vous voulez, je vais vous dénumérer. Vous serez étouffé même de voir les réalisations du Patrice Talon ici à Parakou. Pour revenir au débat, l'investiture qui a eu lieu aujourd'hui est statutaire. D'abord, c'est les partis le collège des partis de la mouvance présidentielle. En premier, le Bloc républicain, mon parti politique. L'UP, le Renouveau. Moi, le Bénin, Connaissance nationale. Et ces partis soutenant ces candidats ont dans le statut prévu l'investiture du duo de président. Donc, c'est un nouveau, ça n'a jamais eu lieu au Bénin. C'est une première, monsieur le démocrate. Monsieur le démocrate. Monsieur Alassane. Monsieur Alassane. Yeah. Voilà. Donc, c'est une première. Et vous pensez que ce n'est pas un meeting où tout le Bénin devrait venir. Ça, c'est parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous n'avez pas compris. En fait, c'était des délégués. Un certain nombre de délégués qui devaient venir de tous les départements, de toutes les communes du Bénin. Et chaque parti devait en inviter un certain nombre. Très restreint. Et malgré ça, si vous étiez là, vous allez comprendre, allez voir les images. Le stade était plein comme un œuf, rempli. Il y avait même les gens qui traînaient debout. Allez voir les images. Donc, comprenez que c'est établi, c'est un ordre. Cette élection que nous envisageons pour les élections, nous amorçons pour les 2026, je veux parler des élections générales, particulièrement l'élection présidentielle, l'investiture du duo. Ronald Ouadaï, Mariam Tchabi Talata Zimé répond aujourd'hui, cette activité répond au statut des partis politiques. Le démarrage, ils sont maintenant installés. Mais le choix de Parakou, ça aurait pu être Fanvi, à Djong, tout comme Gelehui, tout comme Sinandi, Guinangourou, Digidirou, j'en passe. Même Penanti, ça aurait pu être quelque part là-bas. Mais si on a choisi de le faire juste ici, ça n'a rien de particulier. Parakou, c'est le Bénin. Parakou étant le Bénin, ça aurait pu être n'importe où. Pourquoi est-ce que vous voulez focaliser votre attention sur Parakou? Parce que vous faites du cinéma dans votre tête. Une intention, vous n'avez pas l'intention de faire une démonstration de force sur un chantier dit de l'opposition. C'est cela, monsieur Abibi. Mais Parakou n'est pas bastion de l'opposition. Madame, j'ai l'impression. J'ai la parole. Soyez sage. Vous aurez le temps de réagir. Parakou n'est pas le bastion de l'opposition. Vous savez, c'est cette opposition en perte de repère. Démagogue. Cette opposition sans projet de société. Vous voyez comment ils sont en train de se perdre depuis? Ils ont même du mal. Sans projet de société, ils ont même du mal. On en revient, donc il n'y a pas de problème. Mais cette opposition aujourd'hui, oui, nous a tellement vendu le leur. L'opposition n'a pas de bastion Bénin. Les démocrates, c'est un parti ventilateur, c'est un parti WhatsApp. Et nous savons.
Et madame, moi j'assure, c'est un parti constitué, mais ils ne sont pas au WhatsApp. Ils sont seulement les réseaux sociaux au Bénin. Non, je n'insulte pas, mais madame, je vous dis ce que moi je sais. Par contre, donc, leur bastion, c'est sur les réseaux sociaux. Madame, le débat est fait là-bas. Merci, madame la journaliste. Je pense que les démocrates, nous n'avons pas l'intention de nous enflammer sur plateau, juste envoyer des propos un peu déplacés, excusez-moi le thème. Voilà, excusez-moi le thème. Je pense que tous les démocrates dans ce monde, lorsque vous entendez un parti appelé démocrate, c'est des gens qui se respectent, c'est des gens qui respectent la loi et les règlements qu'on s'est prescrits. Monsieur Habib, j'ai l'impression que, comme tous les éléments soutenant les actions du chef de l'État, ils sont experts en maquillage. Excusez-moi le thème, ils sont des experts en maquillage. On essaie de maquiller une carrosserie ou bien une voiture qui est vieille, on peut même la maquiller pour qu'elle devienne une belle voiture. Monsieur Habib, je me demande si vous êtes béninois ou si vous vivez au Bénin. Si, voilà, est-ce que vous vivez au Bénin? Est-ce que vous connaissez les réalités? Est-ce que vous avez les informations de ce qui se passe dans le Bénin profond où nous sommes actuellement? Si vous dites que vous n'êtes pas venu pour une démonstration de force, je pense que c'est faux. Rappelez-vous, en 2023, les dernières élections législatives, les démocrates étaient maîtres à Parakou. Sur 6 députés, on n'a eu que 4 sur les 6. Ça me fait mal aujourd'hui que vous dites que Parakou n'est pas le fief des démocrates. Je me demande si vous vivez au Bénin. Je me demande si vous avez les informations politiques. Je me demande si vous avez les informations des dernières élections. Mais vous dites que Parakou n'est pas un fief. Vous entendez? Vous entendez ce que vous dites? Le choix, madame, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Les gens ont choisi Parakou exprès parce que certains leaders de la mouvance ont promis au chef de l'État qu'eux vont reconquérir Parakou à travers cette reconquête qui feront une démonstration de force. Mais on connaît, et le ministre conseiller, Madame Assi, nous connaissons par le passé sa force de mobilisation. Le ministre Adambi, l'ex-ministre Adambi, nous connaissons aussi sa force de mobilisation. Mais aujourd'hui, je suis peiné, je suis même écœureux que M. Habib me dise que c'est les délégués qui ont été invités. Ça me fait mal. Nous avons les informations, madame. Nous avons les informations où les gens disaient, même dans les réseaux sociaux, je dis, les gens dénonçaient dans les réseaux sociaux. Nous avons été invités pour faire le déplacement sur Parakou, mais on nous a payé le déplacement, l'argent de l'hôtel, mais non, on n'ira pas. Mais ça, je dis dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont, depuis quand les réseaux sociaux sont, mais madame, sont devenus presse. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, les réseaux sociaux, les informations des réseaux sociaux ont fait enfermer beaucoup de personnes. On n'en est pas là. Si ces informations-là étaient fausses, ceux qui l'ont, comment on appelle, publié, ou les auteurs de ces informations, qu'on les recherche. Monsieur Alassane, vous êtes expert. L'investiture une mobilisation partisane, puisque ce sont les formations politiques qui ont investi le duo de candidats. Maintenant, si vous estimez que c'est une mobilisation populaire, bon, c'est peut-être votre compréhension et il a apporté la clarification. Je ne suis pas d'accord avec cette clarification. Vous avez le droit de n'être pas d'accord. Mais voici moi ma prochaine question à vous, démocrates. Est-ce avec cette investiture ici, on va dire, cela pourrait peut-être vous effrayer dans votre démarche vers la désignation de votre duo de candidats? Et merci, madame la journaliste. Cette investiture pour nous, les démocrates, et pour tout le peuple béninois en général, c'est un événement non-lieu. C'est un événement qui ne fait ni chaud ni froid. D'autant plus que nous avons une méthode de travail. Et nous savons que le peuple est derrière nous. Dit que cette investiture nous effraie ou nous met hors de nous-mêmes, je pense que non. Cela ne nous dit, c'est un non-lieu, c'est un non-événement. Ça n'a aucun effet, ça n'a aucun sens dans notre entendement. Monsieur Diagne, vous avez la parole. Je vous ai dit tout à l'heure, le Parti des démocrates, c'est un parti WhatsApp. C'est un parti réseaux sociaux.
En réalité, ils n'ont pas de base, Parakou n'est pas leur bastion. C'est vrai, il dit que le Parakou, ils ont eu 6 députés, ils ont eu 4. Ça ne justifie de rien, monsieur. Mais Rachid Barmassi demeure incontesté, incontestablement, le grand cheval cabré du Bogo. Sam Adambi, incontestablement, jusqu'à preuve de contraire, demeure le grand baobab leader, le grand cheval cabré du bloc républicain. Donc, pour en finir avec vous par rapport à cela, à vos préoccupations, je vous rassure que les prochaines élections vous renseigneront mieux au niveau communal, local et législatif. Le reste, on en discutera. Maintenant, pour revenir par rapport à vos préoccupations, vous savez, si nous étions dans une mobilisation populaire, il n'y aurait pas eu ce filtre. Parce que je vous ai dit que ce sont des délégués. Moi, aujourd'hui, j'avais un badge au cou, j'avais un numéro, j'étais orienté, c'était toute une organisation spectaculaire et correcte. Il y a eu un comité d'organisation qui a travaillé pendant pratiquement près de 2 semaines et plus. Donc, je vous rassure que vous êtes mal renseignés. Tout ce que vous racontez n'engage que vous. Je dirais mieux. On vous a fait trembler. On vous a fait trembler. Parce que moi, j'ai vu vos camarades. C'est un événement pour eux. Non, non, madame, pour nous, c'est un événement. Oui, pour nous, c'est un événement parce que moi, j'ai vu quand même ces camarades grelotter aujourd'hui. Dans quel sens? Oui, précisément. Vous les avez vus en étant... Madame, je ne suis... de stade. Non, moi, ça fait 112 heures, 4 jours que je suis à Parakou. Okay. Je suis Parakois. J'ai vécu une fois à Parakou. Dans le passé, j'ai fait des années à Parakou. Je me suis baladé dans le Nord. Moi, je connais vos amis qui étaient, moi, mes amis hier. J'en ai mangé, même déjeuner avec d'autres hier. Pour vous dire quoi? On peut être frère et être adversaire politique, sans être ennemi. Mais pourtant, ça a fait réfléchir plus d'un. Donc, vous êtes rassurés. Et nous ne sommes pas venus en guerre. C'est vrai, nous ne sommes pas venus faire campagne non plus, parce que la campagne n'est pas ouverte. Mais nous sommes venus parce que les statuts des différents partis qui soutiennent cette candidature ont prévu l'investiture de candidats choisis. Et nous sommes venus faire une formalité statutaire. Le reste, on en discutera plus tard. Vous n'étiez pas au stade, mais vous avez suivi l'actualité puisque ça a occupé toutes les plateformes, en tout cas les canaux de communication, etc. Leur candidat a fait une adresse à l'endroit de la jeunesse à laquelle vous vous retrouvez, Monsieur Alassane. Est-ce que ce discours n'est pas plus ou moins rassembleur au-delà même de toute couleur politique? Permettez-moi de revenir encore en arrière, si vous me permettez. J'ai l'impression que mon ami d'en face, Monsieur Habib, ne fait pas la nuance entre fief politique et une ville. Oh là, on va encore revenir sur ça. Permettez-moi, madame. Il va partir l'émission à défendre ça. Parce nous sommes sur un terrain politique. Et lorsqu'on parle de fief, c'est-à-dire, c'est le lieu où la ville qui a plus porté son soutien ou son suffrage exprimé face à un parti politique. La 8e circonscription n'est pas votre fief, monsieur. Je vous en prie. Pas du tout. Je vous en prie. Détrompez-vous. Ce que vous j'ai l'impression que vous ne faites pas la nuance entre fief politique. La confusion, c'est à votre niveau. Non. La confusion, c'est à les votre niveau. dernières élections. Vous l'avez reconnu le ministre Badamassi, le ministre conseil, pas le passé. J'ai dit pas le passé. Pas ce régime. Non, vous êtes dans le passé. Vous êtes dans le passé aujourd'hui. Moi, j'étais Badamassi. Ce que vous ne savez pas, moi, j'étais un élément de Badamassi. Et je suis un élément aussi de Sama Dambi. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez encore vérifier. Je connais ces deux messieurs. Lorsque vous dites que la 8e n'est pas notre fief, moi, ça me fait mal. Ça vous fera beaucoup mal. Dites que ce n'est pas votre fief. Dites la vérité à nos progénitures qui nous suivent. Vous avez le droit et l'obligation de dire la vérité. Je pense que vous ne faites pas la nuance entre fief politique. La 8e, c'est le fief politique des démocrates. Sur 8 et sur 6, je vous dis, la 8e sur 6, nous avons décroché. Sur 6, nous avons tous la 8e circonscription électorale. Là, si vous pensez que nous partageons, lorsqu'on parle de partage, le partage n'est pas égal. Nous sommes loin de vous. Nous avons 6. Et nous avons 4 sur 6. En quoi
on parlera de partage. Ça ne fait Pour revenir, madame, à votre question. Ça ne fait pas de vous. Pour revenir, madame la journaliste. Cette condition n'est pas votre bastion. Permettez-moi d'aller en avance. Pour répondre à votre question, madame la journaliste, vous venez de poser la question, savoir est-ce que le discours... Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ce discours prononcé? Et chez moi, concernant peut-être chez moi, il y a... le Bénin. Chez moi, il y a un adage, si vous me permettez, qui dit le tigre, en un mot, ne proclame pas sa trignitude. Le bois de feu ou de chauffe qui va atteindre le lendemain, c'est de la veille, on sent. C'est pour vous dire quoi? Le candidat Wadaï ne va rien apporter de nouveau pour le Bénin. Nous les avons vus déjà à l'œuvre pendant bientôt 10 ans. On sait de quoi ils sont capables. Nous avons vu leur méthode, leur manière de gérer le pays. Mais qu'ils laissent aussi la chance à d'autres personnes. Le Bénin ne les appartient pas seul. Le Bénin, les Béninois, nous sommes à près de 13 millions de Béninois. Si nous allons faire recours au roi des eaux, qui a dit, venez, nous allons fermer la jarre trouée pour qu'ensemble, la jarre trouée puisse contenir de l'eau. Ce n'est pas pour rien, il avait dit. Chacun, les institutions demeurent, mais les hommes passent. Que Talon et ses acolytes ou ses partis politiques permettent aussi aux autres de venir. Nous sommes aux affaires bientôt 10 ans. Nous sommes aux affaires. Nous avons travaillé. Nous autres, nous avons travaillé à préparer une candidature parce que nous respectons le Bénin. Nous avons une vision pour le Bénin. Le Parti des démocrates devait normalement travailler à préparer quand même une candidature. Ils ont dit qu'ils ne travaillent pas. Vous pensez que... Vous ont-ils dit qu'ils ils ont cherché, même au CDI, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont été obligés de faire appel quoi? Comment vous allez appeler ça? Ça n'est pas une conclusion active puisque la... Non, madame, au contraire, je suis en train de faire une lecture politique des actes et des faits pour éclairer les Béninois. Ils vont nous parachuter un aventurier comme candidat, à la limite, avec tout le respect que j'ai pour, parce qu'il y en a de très crédibles parmi eux, mais qui n'ont pas travaillé à la candidature. Parce qu'une candidature ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir un candidat. Pour être un candidat, il faut avoir travaillé à un projet de société, il faut avoir une vision, il faut travailler quand même à des ressources à pouvoir vous accompagner. Mais le président Yahya Boni aujourd'hui, il est surpris, il s'est retrouvé. Parce que les démocrates ont fait tout le temps du dilatoire. Ils nous ont amusés tout le temps. D'abord, ils sont allés en campagne en 2000, il y a combien d'années, pour nous allons libérer les prisonniers politiques. Sans vision, sans projet, sans impact. Parce qu'ils ont fait 5 ans. Et ça n'a pas abouti. Ah, nous autres, nous travaillons à cela, à libérer nos amis, nos frères qui sont en prison. Parce que il faut quand même l'impartialité de la justice. Aujourd'hui, la justice a fait son travail. Donc, il faut un travail minutieux pour travailler à ce que quand même, nous puissions quand même avoir... je vous donne un exemple. Il y a quelques années, le président de la République a demandé quand même un projet de test après le dialogue politique pour qu'on puisse quand même amnistier les Béninois un certain nombre. Vous vous en souvenez? Est-ce que du jour au lendemain, parce qu'on doit amnistier ou bien gracier, il faut aller faire des fautes politiques et espérer une grâce politique ou bien l'amnistie? Non, je vous dis non, tout de suite. Mais vous avez fait cette promesse-là, fallacieuse, qui n'a rien donné finalement. Vous irez à la campagne devant le peuple béninois bientôt maintenant. Pour dire quoi? Rien du tout. Je vous invite à la sérénité, à faire un travail de conscience et pour dire que le Bénin, c'est notre pays et nous devons respecter quand même les Béninois à leur présenter un bon projet. C'est heureux de vous entendre qu'il y a les prisonniers politiques au Bénin. Mais vos leaders ont toujours... Je n'ai pas dit qu'il y a de prisonniers politiques. Vos leaders ont toujours démenti cela. Merci, M. Abébou, pour avoir révélé cette politique, mais vous êtes allé devant le peuple pour dire politique. La question, madame, permettez, c'est vous qui posez les questions. Mais la question, je voudrais vous poser, M. Abébou. Est-ce que nous avons la majorité? Les démocrates, nous ne sommes pas un parti incendiaire, comme certains le pensent. Vous êtes allé faire la démagogie devant les Béninois. La démagogie, nous étions en face de quête de suffrage de nos militants. Nous avons l'obligation de leur dire, vos enfants qui souffrent en prison,
Si nous avons la majorité, vous tenez les Béninois pour responsables. si nous avons la majorité à l'Assemblée, il est en train de vous tenir nous allons tout faire pour éviter. Vous commissaire parce que le monsieur le dit ce sont des Béninois. Mais laissez-moi vous dire que le respect des Béninois, laissez-moi, monsieur, de ce moment, vous devez faire votre mea culpa pour que les Béninois vous pardonnent. Le bruit venant de vous ne vous fait pas de vous un intelligent ou le plus sachant. Je ne fais pas du bruit. Je suis le plus sachant de lever la voix quand même à des monsieur, maîtrisez la locution. J'ai la parole. Permettez-moi de dire rien que la vérité. Vous m'avez interrompu aussi tout à l'heure, plusieurs fois en plus. Permettez-moi de dire rien que la vérité à nos téléspectateurs. Si nous étions à la quête des suffrages de nos militants béninois, on était dans l'obligation de leur dire, bon, vous qui pensez que vous avez proposé ou le chef de l'État a demandé à ce qu'on propose une loi d'amnistie, mais vous avez la majorité au Parlement. Est-ce que le chef de l'État était obligé de vous dire, proposez-nous? Pour Monsieur Isaac Abibadjaï, loin d'être une démonstration de force ou d'un besoin de redorer l'image de la majorité présidentielle, le choix de Parakou et surtout l'événement est une activité statutaire des formations politiques, puisque les candidats ou le duo de candidats doit être investi donc pour obtenir sa légitimité afin d'aller déposer les dossiers. Mais au niveau des démocrates, c'est un non-événement, puisque les démocrates suivent un processus bien établi afin de choisir leur candidat à eux. Cet événement ici à Parakou ne fait pas du tout peur à cette formation politique. Mais je vais rester avec vous, Monsieur Habib Isaac Adjaï. Alors, au niveau des démocrates, il y a eu un appel à candidature pour la sélection du duo président pour le compte de la présidentielle de 2026. Je posais la question ce matin dans le plateau précédent. Est-ce que ce processus ne témoigne pas réellement que cette formation politique fait les choses dans les règles telles que prévues par la loi? On parle d'émanation, que le Dieu émane des formations politiques. Est-ce que c'est pas beaucoup plus de leur côté, en tout cas pour le moment, que cette émanation des candidats va être une réalité, contrairement à ce qu'on a vu faire de votre côté? Je vais vous expliquer. C'est de la distraction. Si vous voulez, je développe. Merci. Vous savez, le parti Les Démocrates, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont experts en dilatoire et tout le reste. Depuis plusieurs semaines, ils nous ont fait croire qu'ils étaient en train de travailler, nous présenter un candidat au sein du parti. Oui. Ils sont même allés jusqu'à monter qu'un soi-disant comité va prendre des dossiers sélectionnés, remettre au candidat et qu'il y aura un grand oral qui sera fait quelque part pour choisir le meilleur d'entre eux. Zéro. Parce que le président Yahi s'est retrouvé au pied du mur. Parce que le parti, je l'ai dit il y a, je crois, 3 semaines, 4 semaines, un mois et plus, est au bord de l'éclatement. Les rumeurs, au bord de l'éclatement, je vous rassure. Vous avez quels éléments pour la non, la rumeur, du coup, parce que... Aussi, vous écoutez les réseaux sociaux? C'est pas sur les réseaux sociaux. Après, moi, je ne parle pas des réseaux sociaux. La rumeur dont je parle, nous avons quand même des gens qui discutent avec nous. Tout comme il y a des gens parmi nous qui discutent avec eux. Il y a une menace jusqu'à 3 députés de parti. Du Parti Les Démocrates. Oui, je vous ai dit que le parti, je vous dis que après l'annonce du petit président Basil Ahossi, ce n'est que le bout de l'iceberg que nous sommes en train de voir. Il y a plus grave que ça. Parce que le candidat Omia Douada est un candidat premium. Mais s'ils avaient travaillé au niveau du Parti Les Démocrates, à réellement prendre conscience que le Bénin n'est pas joué, ils auraient pu travailler à une candidature sérieuse. Ils n'en ont pas trouvé jusque-là. Et ce n'est qu'après ça, il y a quelques jours à la limite, que le président Yahi Boni sort un communiqué pour dire, quoi, comment vous avez appelé ça tout à l'heure? Pour aller rechercher les candidats hors de son parti. Non, 2 secondes. Oui. L'appel à candidature est une manifestation d'intérêt, des ambitions à l'interne de la formation politique. Monsieur Adjaï. Madame,
à voir tel que vous le dites, c'est beau, c'est joli. Mais derrière ça, c'est du pipeau. C'est du leurre, c'est derrière ce test. Mais le président Yahya est en train de nous jouer parce que c'est un animal politique. N'oubliez pas qu'il est très fin en stratégie politique. Bon, pas moi, il fait balader les gens au sein de ce parti politique pour finalement imposer son candidat à lui. Donc, ce processus, vous, ne vous dit rien. C'est une comédie. C'est une C'est comédie, c'est du déjà vu. C'est un leurre. Il est en train de tromper les Béninois. D'accord. L'appel à candidature, les dossiers sont attendus jusqu'au 4. Le 4, c'était ce samedi, donc clos. Monsieur Alassane, ces arguments, je suis sûre que c'est pas la première fois que vous les entendez depuis que vous avez lancé, en tout cas le parti a lancé cet appel à candidature. Est-ce qu'effectivement, c'est pas du déjà vu? Et madame, je vous ai dit sur ce même plateau que monsieur Habib et tous les autres mouvanciers, on dirait qu'ils ont fait une université de maquillage. Ils sont bons en maquillage. Pour revenir à votre question, souvenez-vous, l'année passée, la mouvance nous a informés, comme tout autre d'ailleurs, qu'elle sortira son duo en octobre, si j'ai bonne mémoire, l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé avant octobre qu'on sorte le nom d'un seul candidat? Gros point d'interrogation. Qui a dit en octobre? L'année passée, le parti l'avait dit que les partis de la mouvance, monsieur Alassane. Les partis de la mouvance avaient dit le duo sortira en octobre, c'est faux. En l'occurrence, l'UPR, que le duo sortira en octobre, c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé bien avant octobre? On nous sort le candidat. Tout ça pour forcer la main aux partis, les démocrates, afin de pouvoir sortir son candidat. Mais je vous ai dit... Vous avez dit que leur processus ne vous ébranle pas. Je vous ai dit... Comment peut-il vous forcer la... Exactement, c'est ce qu'ils pensaient. Mais après ça, on n'a pas réagi. On est resté dans nos bottes. Parce que nous avons une stratégie. Nous nous sommes donnés. Madame, ce que je veux dire à M. Habib, en réalité, vous devez applaudir pour les leaders et les responsables du parti, les démocrates. Parce que vous vous êtes donné des lois, des règles, un système partisan que vous n'avez même pas pu respecter ce que vous vous êtes donné. C'est vous qui avez sorti, vous me permettez, c'est vous qui avez sorti le système partisan. C'est-à-dire, on a dit qu'on veut donner la force aux partis politiques afin que les dirigeants puissent sortir des forces politiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire que vous avez fait les primaires en sortant et Wadaï et Tarata. Mais en réalité, vous devez applaudir pour les démocrates par notre processus, par notre méthode, par notre stratégie politique. C'est vous qui avez sorti. Oui, madame. Si vous n'êtes pas également, ne faites pas du réchauffé. En 2016, madame, ce n'était pas fait de cette manière. En 2016, on n'avait pas trouvé de l'entente entre tout l'entourage de Yahi Boni. On était obligé de sortir Lionel Zinsou. Et ça nous a amené là où, vous savez, là où les Béninois savent. Pour éviter cette erreur. Oui. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'entente, le processus il est terminé. Cette fois-ci. Enfin, je parle du dépôt des dossiers. Qu'est-ce qui va nous empêcher, madame, de... Vous n'en recevez plus, vous avez clôturé. Oui. Alors, si vous n'arrivez pas alors à vous entendre, est-ce que vous risquez de sortir le même jeu? C'est pas possible. D'accord. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Nous avons fait une erreur en 2016. Ce que nous avons corrigé, ce que nous sommes en train de corriger, pour que les élections de 2026 soient une élection gagnante et apaisée pour nous. Notre duo sortira du travail préliminaire. Vous êtes en train de... Vous avez lu, comme moi, qu'on a fait un appel à candidature. Mais le président du parti, son Excellence Yahi Boni, pouvait se taire et dire, bon, on va s'entendre. Et il sait, sachant bien que beaucoup ont l'ambition de briguer ou de poser leur candidature. Au cas où il n'y aura pas entente, il va dire, bon, je vous impose telle personne. Mais nous risquons de tomber
dans ce qui s'était passé en 2016. Pour éviter cela et pour respecter le système partisan, nous avons dit il faut aller par les primaires, ce qui a conduit à l'installation d'un comité de choix des candidats. Et vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui à l'heure je vous parle, les délégués qui vont choisir, en dehors du comité, les délégués qui vont choisir le duo des démocrates sont issus des 24 circonscriptions électorales. C'est les coordonnateurs de circonscription qui vont parrainer le duo des démocrates. Donc je pense qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle devrait applaudir pour les démocrates parce qu'ils ont ouvert une école qu'ils n'ont pas pu gérer et c'est nous qui les apprenons comment on doit gérer leur propre école à eux. Vous avez ouvert une école et vous n'en maîtrisez pas les procédures. Moi, je ne vais pas répondre à ça. D'accord. Parce que c'est la vérité. Pour cette raison, je vous dirais, juste parce qu'au niveau de la mouvance, nous autres, nous discutons, nous nous concertons. C'est une famille et nous nous comprenons. Et nous avons un objectif. Nous sommes mieux organisés, disciplinés. Et nous savons ce que nous voulons. Et nous savons ce que nous faisons. Donc, voilà, c'est un choix concerté. Selon vous, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est un choix concerté. Une volonté des partis politiques. Et qui répond, je vous dis qui répond à la charte des partis politiques. Allez lire les tests et vous en comprenez. Mais vous restez là, n'écoutez pas. Vous avez que sur WhatsApp, il y a des constitutionnalistes pour le parti des démocrates. Il y a des juges pour le parti des démocrates, il y a même des tribunaux pour le parti des démocrates, etc., etc. La liste est longue. Donc, allez lire les tests et cessez de vous fier aux réseaux sociaux pour répondre. Vous savez, le candidat du parti des démocrates ne sortira pas de son parti, de votre parti politique. Ah, c'est vous qui m'informiez. Ah, mais laissez-moi vous informer. C'est vous qui m'informez. Laissez-moi mieux vous informer. Mais le temps donnera raison, on verra. J'espère. Le 11 prochain, on verra. J'espère vivement. Si vous êtes dans les secrets de Dieu, on verra le 11 prochain. Laissez-moi vous informer. Et, vous savez, ça ne sortira pas de vos rangs. Parce que si cela serait sorti de vos rangs, ce candidat serait présenté déjà depuis 1. 2. Juste après vous dites que ça ne sortira pas de leur rang, c'est-à-dire, je vais... Ils auront cherché certainement dans l'opposition, mais ailleurs. D'accord, continuez. 1. Et puis là, ça va vous confondre par rapport à votre thèse ici. 2. Une fois que cela se passerait, le parti va se casser. Parce que vous êtes au bord de l'éclatement. Nous entendons déjà les plus des bottes. Les gens sont frustrés. Parce que vous n'avez pas préparé ça. Ce n'est rien d'autre. Hein. Il n'y a pas eu de préparation. Vous avez passé votre temps à tirer tout le temps sur le gouvernement est mauvais. Or, pendant ce temps, dans vos rangs, vos amis, vos députés, nombreux sont parmi eux qui avaient de l'admiration pour le gouvernement. Contrairement à vous autres, qui admiraient. Et regardez, l'honorable Basile Arossi, moi, je suis tombé d'admiration pour lui. Mais quand il a vu à la face du monde, qu'il a admiré le travail que faisait M. Romiat Ouadaï. Vous aussi, certainement, compris. Derrière les caméras, vous en direz certainement autre chose. Ou un jour, peut-être, monsieur, l'idéal pour vous, pour le Parti des démocrates, c'est, allô, M. Biochani, allô, M. Joseph Diogonou, votre candidature est premium. Vous savez, pour l'intérêt général, nous adhérons. Mais, non pas parce que nous rallions à la mouvance, non pas parce que nous adhérons à vos projets de société, mais un protocole d'accord pour les 5 prochaines années, histoire de voir comment est-ce que ça se passera. Vous ne pouvez pas égaler cette candidature. Regardez tout ce qui a été fait ces 10 dernières années. Et vous chutez là-dessus? Tout ce qui a été fait ces 10 dernières années. Le travail intellectuel qui a été fait, le travail matériel qui a été fait, la vision qui a été projetée. Je ne peux pas vous énumérer. Regardez comment Paraguay est joli. Comment le Bénin est beau. Regardez comment la postérité, vos enfants, vivront dans un pays de vos rêves demain. Et vous êtes là parce que nous sommes opposants. On n'est pas opposants à vie. On ne fait pas de l'opposition à vie. On fait de l'opposition pour des idées. On fait de l'opposition pour un temps. On fait de l'opposition parce qu'on a une vision. Mais quand on se retrouve en difficulté par rapport à cette vision, quand la vision d'en face vous confond, il faut faire son mea culpa. C'est le Bénin qui gagne. Bien. Vous voulez répondre? Merci, monsieur Habib. Vous pouvez beau habiller le mensonge, tôt ou tard, le mensonge va se faire découvrir et ces gens disent, lorsque le vent va souffler, on verra l'anus de la poule. D'accord. Monsieur Habib, ce n'est pas bien. Nous avons intérêt à dire la vérité.
Patrice Talon a fait ce qu'il peut. Il a donné pour ce pays. Il a fait tout son effort. Qu'il laisse. Qu'il laisse. Je n'ai pas dit qu'il a tout fait. J'ai dit qu'il a fait ce qu'il peut. Il a fait son effort. Il n'est pas le seul intelligent. Il n'est pas le seul pédagogue. Il n'est pas le seul philanthrope. Qu'il laisse la chance aux autres Béninois de venir aussi montrer de quoi ils sont capables. Je pense que si M. Abou pense que votre candidat, le ministre Wadaï, nous savons tous que c'est un choix. Vous critiquez l'autre qui a nous si nous n'en avons non, c'est ce que vous pensez. Voilà, vous pensez que c'est laissez-moi finir. Vous pensez que comme tous les autres leaders de la mouvance, c'est vos bruyants consorts qui vont nous permettre de sortir notre candidat avant la date qu'on s'est prescrite. Mais je pense que c'est pas possible. Nous avons une date. C'est même heureux. Je le dis et je le répète. Vous devez dire félicitations aux démocrates. Votre processus, en tout cas pour ce qui est des candidatures, est terminé. Alors, vous avez donné date le 11 octobre pour... Inch'Allah, par la grâce de Dieu, notre Dieu sortira. Et tout le monde appréciera. Les Béninois seront contents, ils seront satisfaits et la marche va continuer. Vous avez déjà eu combien de candidats à l'issue de cette... Bon, jusqu'à l'heure, je vous parle, je n'ai pas une idée. Il ne faut pas dire de n'importe quoi. Je n'ai pas une idée. Peut-être à la sortie, je vais me renseigner pour voir le nombre de personnes. Mais ce qui est sûr, nous, chez les démocrates, nous avons la libre expression. Chacun, tout Béninois qui répond les critères d'éligibilité pour le dépôt des candidatures, tout le monde est appelé à déposer sa candidature. Bon, c'est fini. Votre comité aura quelques jours pour apprécier ces candidatures ou ces dossiers déposés afin de choisir le duo. Le duo, donc de faire votre choix. Y aura-t-il une investiture à la majorité, enfin, un peu comme de l'autre camp, de votre côté? Si nous l'avons fait en 2016, pourquoi ne pas le reprendre en 2026 ou en 2025? Nous avons investi le candidat à l'époque, Lionel Zinsou. Actuellement, je suis sûr, c'est vrai, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Ce qui est sûr, nous allons investir. Mais il faut que mon vis-à-vis comprenne quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont investi leur candidat que nous allons faire. Il se peut même que le parti dise, nous n'avons pas de moyens. Je dis, il se peut. Tout le monde sait que quand on est opposant, on n'a pas de moyens. Ils ont voté, c'est vrai, vous me direz que je suis en train d'ouvrir une autre page ou un autre débat. Ils ont voté la loi sur le financement. Ils ont voté la loi sur le financement des partis politiques, ce qui n'a pas été les partis politiques reconnus du moins, qui ont des représentants ou qui ont des élus, ce qui n'a pas fait. Parce que vous êtes aussi à la mouvance, on n'a pas reçu. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Vous avez le biberon. Vous avez le biberon. C'est plus vous avez le biberon. Vous avez le biberon. On ne peut pas voter. On ne peut pas prendre un engagement qu'on ne peut pas honorer. Ce n'est pas gagné. Vous ne pouvez pas prendre un engagement que vous serez capable de... On va clôturer nos échanges. On retiendra que les démocrates respectent leur procédure et ont donné date le 11 octobre pour révéler leur duo à eux. Pendant ce temps, la majorité, elle passe à autre chose après l'investiture de son duo candidat. Merci à chacun de vous. Je vous laisse quelques secondes pour conclure. Je commence par vous, Monsieur Adjaï. Moi, je voudrais demander aux Béninois de ne pas retourner dans le passé, dans un passé honteux. De 2016 à ce jour, le Bénin a battu tous les records. Le ministre candidat Romia Wadaï l'a dit que c'est le Bénin en Afrique francophone, je crois, aujourd'hui est le pays qui a le plus avancé, en termes de réalisation et de progrès. Monsieur Alassane. Merci, madame. Et je lance un appel à tous les Béninois, où que vous soyez, à tous les producteurs, les agriculteurs, les émigrants, les fonctionnaires, les enseignants, les infirmiers, toutes catégories confondues. Nous avons vu comment
notre pays a été géré pendant les 10 dernières années, ou bientôt pendant les 10 dernières années. Restez serein, le 11 prochain, par la grâce de Dieu, le duo sortira, le duo gagnant sortira. Et n'oubliez pas ce que nous avons vécu, ce que nous venons de traverser, la ruge et la rage que nous venons de traverser pendant les 10 dernières années. Je vous en prie, réveillons-nous pour mettre fin à cette continuité de la rupture. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le débat sur ces deux événements, la clôture de l'appel à candidature pour la sélection du duo président du Parti Les Démocrates et l'investiture du duo candidat du camp de la majorité présidentielle. Les deux ont lieu donc le 4 octobre. Les démocrates donnent rendez-vous le 11 pour sortir les noms. La majorité présidentielle, elle, avance après cette investiture. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube Etelebina, notre site internet le www.etelebina.com et télécharger l'application Etelebina pour nous suivre un peu plus facilement. Etélé avec vous. Au revoir. Mohamed.